Un couple ne se brise pas toujours à cause d'une grande trahison. Parfois, il s'effondre simplement parce que deux personnes ont cessé de se parler avec le cœur. Écoute cette histoire. Au début, tout semblait parfait. Quand Sarah et Daniel se sont rencontrés, ils avaient l'impression que rien ne pourrait les séparer. Ils riaient pour un rien. Ils marchaient main dans la main. Ils rêvaient de construire une famille, une maison remplie d'amour et de bonheur. Le jour de leur mariage, tout le monde disait « Vous êtes faits l'un pour l'autre ». Ils le croyaient aussi. Pendant les premières années, leur amour était sincère. Même lorsqu'ils n'avaient presque rien, ils étaient heureux. Ils partageaient un seul repas sans jamais se plaindre. Ils s'endormaient en se tenant la main. Ils se promettaient de toujours protéger leur couple. Mais le temps est parfois un voleur silencieux. Sans faire de bruit, il emporte les petites attentions, puis les longues conversations, puis les regards, puis les sourires. Et un jour, on réalise qu'on vit avec un inconnu. Daniel travaillait énormément. Il partait avant le lever du soleil. Il rentrait tard le soir. Pour lui, il faisait tout cela par amour. Il voulait offrir une meilleure vie à sa famille, une plus grande maison, une meilleure voiture, de beaux vêtements. Mais Sarah ne demandait rien de tout cela. Elle aurait simplement voulu qu'il s'assoie près d'elle quelques minutes, qu'il lui demande « Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de cela, il répondait toujours « Je suis fatigué ». Les jours devenaient des semaines, les semaines devenaient des mois, et les mois devenaient des années. Un soir, Sarah avait préparé le repas préféré de son mari. Elle avait dressé la table avec soin. Elle avait même allumé quelques bougies. Elle voulait recréer l'ambiance de leurs premières années. Daniel arriva. Il posa son téléphone sur la table. Il mangea rapidement. Puis il répondit à plusieurs messages professionnels, sans lever les yeux, sans remarquer les bougies, sans remarquer la robe que Sarah avait spécialement choisie. Quand il termina, il dit simplement « Merci, c'était bon ». Puis il partit regarder la télévision. Sarah resta seule devant la table. Les bougies continuaient de brûler. Mais quelque chose, au fond d'elle, venait de s'éteindre. Quelques jours plus tard, une vieille voisine frappa à leur porte. Elle demanda un peu de sucre. Avant de partir, elle regarda Sarah avec douceur. Puis elle lui dit « Ma fille, les maisons ne tombent pas uniquement à cause des tempêtes. Elles tombent aussi lorsqu'on oublie de réparer les petites fissures. » Ces paroles restèrent gravées dans son cœur. Le lendemain, Sarah prit une décision. Elle n'allait plus attendre que son mari devine sa souffrance. Le soir, lorsqu'il rentra, elle lui demanda calmement « Peux-tu m'accorder 10 minutes ?» Daniel accepta sans vraiment comprendre. Sarah le regarda dans les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle parla sans colère, sans reproche, simplement avec son cœur. « Tu crois que je manque d'argent? Mais ce qui me manque, c'est toi. Je n'ai pas besoin d'une plus grande maison.
J'ai besoin de retrouver l'homme que j'ai épousé. C'est lui qui riait avec moi. C'est lui qui m'écoutait. C'est lui qui me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde. Daniel resta silencieux. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit, parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle disait vrai. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il repensa à toutes les fois où il avait choisi son travail au lieu de sa famille, à toutes les promesses oubliées, aux anniversaires manqués, aux repas avalés en quelques minutes, aux soirées passées devant son téléphone. Il comprit une chose essentielle. Il n'avait jamais cessé d'aimer Sarah. Il avait simplement arrêté de lui montrer. Et parfois, l'amour que l'on ne montre plus ressemble à de l'absence. Le lendemain matin, Daniel prit une journée de congé. Une première depuis très longtemps. Il acheta les fleurs préférées de sa femme. Mais surtout, il la regarda. Vraiment. Ils partirent marcher ensemble. Sans téléphone, sans distraction. Ils parlèrent pendant des heures. Ils rirent. Ils pleurèrent. Ils se racontèrent tout ce qu'ils avaient gardé en silence pendant des années. Reconstruire leur couple ne fut pas facile. Il y eut encore des disputes, des moments de doute, des blessures à guérir. Mais cette fois, ils avaient compris une règle essentielle. Dans un couple, avoir raison est moins important que rester unis. Ils commencèrent à instaurer de nouvelles habitudes. Chaque soir, 30 minutes sans téléphone. Chaque semaine, une sortie à deux. Chaque matin, un simple « Je t'aime ». Passe une belle journée. Ces petits gestes paraissaient insignifiants. Pourtant, ils sauvèrent leur mariage. Des années plus tard, leurs enfants leur demandèrent « Quel est le secret d'un mariage heureux ?» Daniel sourit. Puis il répondit « Il n'existe pas de couple parfait. Il existe seulement deux personnes imparfaites qui choisissent chaque jour de ne pas abandonner. » Sarah ajouta « L'amour ne disparaît pas d'un seul coup. Il s'éteint lentement quand on oublie de prendre soin de l'autre. Mais il peut aussi renaître dès qu'on recommence à aimer avec des gestes simples. » Morale de l'histoire. Le véritable amour ne consiste pas seulement à dire « je t'aime ». Il consiste à écouter, à respecter, à pardonner et à choisir son partenaire chaque jour, même lorsque la routine s'installe. Car un couple solide ne se construit pas grâce à des moments extraordinaires. Il se construit grâce à des milliers de petites attentions ordinaires qui rappellent chaque jour à l'autre qu'il est aimé. Mille et une histoires.